Nous devons essayer de recentrer les choses. Nous avons écouté beaucoup de messages. Et ces messages nous ont aidés à comprendre le plan de Dieu. Qui n'a pas compris ce qu'est le plan de Dieu pour lui? Levez un peu la main. Oh, qui n'a pas compris? Les frères nous ont dit beaucoup de choses qui vont nous permettre de comprendre même sommairement le plan de Dieu. Le plan que Dieu a conçu pour chacun de nous. Sinon, je vais résumer en 2 mots seulement. Le premier, c'est le plan de l'humain. Le deuxième, c'est l'auteur du plan. Quand tu as compris ces 2 dimensions, ça veut dire que celui qui a conçu son plan et le plan, ça veut dire que tu as tout compris. L'auteur du plan, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Celui qui a conçu le plan. Et le plan, c'est la parole de Dieu. Et le plan, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça veut dire que, dans la parole de Dieu, il y a tout le plan de Dieu. Mais pour que tu puisses comprendre et bénéficier et réaliser ce plan, il faut que l'auteur du plan te fasse la révélation. Voilà les 2 choses que nous avons parlé. Et puis, on a commencé, on peut résumer comme ça ici. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été dites. Mais maintenant, commençons par l'auteur du plan. Jésus. Jésus Dieu. Parce qu'il était avant toute chose. Toute chose était faite par lui et pour lui. Maintenant, il faut donc que chacun de nous élabore un plan pour pouvoir saisir qui est Jésus. Et pour saisir qui est Jésus, on doit faire des efforts pour savoir, pour pouvoir comprendre la dimension de Dieu qui est dans l'homme. Il y a une dimension divine dans chaque personne qui est appelée à servir Dieu. Et pour saisir cette dimension divine, nous l'avons dit hier pendant qu'on louait Dieu, il suffit de monter. Il faut faire un effort de quitter la dimension physique des choses. Et ceci se fait à travers une vie de prière bien élaborée qui passe précédemment par une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. S'il n'y a pas une véritable vie de sanctification, tu vas monter. Tu vas même aller te tenir. Le mont le plus haut au Cameroun, c'est le mont Cameroun. Everest, au Cameroun. Tu ne verras pas. Tu vas aller te tenir sur le mont Cameroun, tu ne verras rien. Je vais quitter tout simplement de ce lieu. Je monte un tout petit peu ici et je vois toutes choses. Je vois toutes choses. Je me retire dans la prière, je me retire dans le jeûne, je me retire dans la fraîcheur de la face du Seigneur. Comme le cœur pur voit Dieu, et je suis monté et je vois. Que Dieu soit loué. Et je reçois la révélation. Et la parole maintenant, qui est le plan, me sera révélée. Quand je lis une parole, la révélation, la parole de Dieu qui est claire, m'éclaire et je comprends le message qui est attaché à cette parole pour moi. Et cette parole oriente ma vie. Alléluia. Claire, si tu veux comprendre le plan de Dieu pour ton appel dans la maison de Dieu, monte. Monte un tout petit peu et pose la question à celui qui peut te répondre. Il va te dire 1 ou 2 choses. Il va conduire ta vie jusqu'à ce que tu vas monter. Quand Dieu a mis une marque sur toi, cette marque ne te quitte plus jamais. Je me souviens
de la marque que j'ai eue. Quand j'ai essayé de monter, je ne le connaissais même pas encore. Je montais tout simplement pour lui donner ma vie. Je cherchais à savoir s'il existait vraiment. Il est apparu. Il m'a mis une marque qui restait sur moi. Il y a de cela plus d'une trentaine d'années. C'est comme si c'était hier. Et cette marque me donne de ne plus jamais l'abandonner. Où que je sois, si je suis dans un trou, je ne l'abandonnerai plus jamais. Monte un peu et tu verras. Tu auras la révélation pour ta vie dans ce moment. Tu as la révélation pour tes études. Tu auras la révélation pour tes affaires. Tu as la révélation, l'orientation. Ta vie familiale, tu auras l'orientation pour toutes choses. Mais pour que la chose se fasse, il faut une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous lisons tous la parole. Fallait le plan. Chacun a la parole de Dieu devant lui. Je lis chaque jour. Mais c'est la révélation de Dieu qui t'éclaire. Si tu lis la parole de Dieu, et il n'y a pas la révélation, c'est-à-dire que la dimension divine de cette parole qui te transverse, c'est-à-dire qui te pénètre, tu ne comprendras pas. La Bible dit que quand nous lirons à travers la parole de Dieu, à travers la lecture, à travers la méditation, à travers la mémorisation, quand nous lirons dans la parole de Dieu, une fois que nous quittons la présence de Dieu, ça veut dire que nous mettons la parole de Dieu de côté, on oublie tout ce qu'on a lu. On oublie tout ce qu'on a mémorisé. On oublie tout ce qu'on a médité. Et on vit comme on veut. La Bible dit que une fois que tu te mires et tu quittes le miroir, tu oublies comment tu étais. Et tu vis exactement comme tu étais avant. Tu continues à vivre comme tu étais avant. Mais le miroir ne t'aura servi à rien. La méditation ne t'a servi à rien. La lecture de ta parole ne t'a servi à rien. Rien du tout. Tu es la même personne. Alors, il n'y a pas la révélation qui est claire. Les deux dimensions du plan, à savoir l'auteur du plan qui est Dieu lui-même, avec sa révélation qui t'éclaire et t'oriente, et le plan qui est la parole de Dieu. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. L'esprit que tu as reçu doit pouvoir entrer en connexion avec l'esprit qui se cache derrière la parole de Dieu pour produire la vie, pour produire la révélation. Et c'est cette révélation qui te fait comprendre le plan. Alléluia. Nous disons tous les jours que les cupides n'imiteront jamais le royaume des cieux. Et ça nous empêche d'être cupide. Hein? Jusqu'à ce que tu reçoives la révélation par rapport à la cupidité. Que Dieu nous bénisse. Voilà résumé en 2 mots. Maintenant, nous allons faire un travail. Le travail, c'est de faire un travail pratique. C'est chacun, nous allons trouver les hommes, les femmes, les jeunes, les jeunes plus tendres encore. On va trouver 5 axes pour réaliser le plan. 5 axes pour réaliser le plan. Que Dieu nous bénisse. Nous allons le faire ensemble. Premièrement, par rapport à l'auteur du plan. Deuxièmement, par rapport au plan de lui-même. Comment nous allons faire pour nous approprier ce plan afin de bâtir un édifice inébranlable, une vie inébranlable, devenir un homme. On dit afin que les choses inébranlables subsistent. Faire que les choses inébranlables, que comme la matière, que nous puissions devenir immatériels, parce que nous sommes des hommes spirituels. Cherchons 5 axes. Premièrement, prenons l'auteur du plan. Nous avons dit que c'est Dieu. Et Dieu n'est pas quelqu'un qu'on doit voir seulement parce que j'ai lu la Bible. Dieu, pour que tu entres en contact avec Dieu, il faut monter. Nous avons vu ça hier. Monter, c'est prendre un moment de retraite, un moment de concentration,
un moment de contemplation, un moment personnel avec lui, où tu laisses toute autre chose pour pouvoir accéder à lui, avec la partie spirituelle qui est en toi. Vous voyez, quand on raconte l'histoire de cette femme qu'on a rencontrée en train de puiser de l'eau, la rencontre de cette femme, le partage que cette femme a eu avec le Seigneur est quelque chose de merveilleux. Nous avons vu la partie évangélisation. Elle est partie dire, j'ai vu un homme, la révélation de Dieu en elle a fait en sorte que tout un village se convertisse à Christ. Et la chose se manifeste au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse. Il y a une autre dimension. La dimension spirituelle. La femme a dit au Seigneur Jésus, nos pères ont adoré sur cette heure. Alléluia. Elle connaissait l'adoration. Elle connaissait quoi? Aller à la montagne, rester là, adorer Dieu, invoquer Dieu. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Jésus dit non. L'heure vient. Et cette heure est déjà venue. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont ces adorateurs que le Père recherche. Et deux formes d'adoration. Alléluia. L'adoration de celui qui est dans le royaume, ça veut dire que dans lequel le Seigneur habite et qui monte pour voir Dieu et adore en connexion avec Dieu, et l'adoration de la terre. Quelqu'un qui adore avec son intellect, ce qu'il connaît comme chant, il exécute tout simplement. Maintenant, restons sur le temps du plan. Les hommes, on va commencer par les hommes. Cherchez un secrétaire rapidement. Pendant ce temps, les femmes, cherchez quelqu'un qui va être comme votre secrétaire. Les jeunes gens, 2 ou 3, c'est 2 secrétaires, prenez 2. Parce que si l'un n'écrit pas bien, l'autre va écrire. Les jeunes, cherchez votre papier. Alléluia. Nous allons aller une fois ensemble. Nous allons faire un plan pour pouvoir accéder à l'auteur du plan. Faisons un projet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que je prie Dieu, les prières ne sont pas exaucées, j'ai une connexion avec lui, je n'entends pas sa voix, mes yeux ne le voient pas, j'ai fait des efforts, c'est rien, c'est comme si ça restait lettre morte. Maintenant, on construit un plan pour accéder à l'auteur de la révélation. Que Dieu nous bénisse. Les papiers sont prêts. 5 axes. C'est vous qui allez les produire. On commence par les hommes. Ce sont eux qui établissent les maisons, établissent les règles, établissent l'ordre dans les maisons, dans les couples, dans les entreprises. Je sais que les femmes aussi dirigent les entreprises. Mais les hommes dans la maison de Dieu ont un rôle de pouvoir prendre des décisions, des très bonnes décisions. Commençons par les hommes. Le premier axe, qui va dire quelque chose? Si nous voulons atteindre l'auteur de plan, qu'est-ce que nous vont faire? Les femmes, les hommes, allons rapidement, prenez le temps de travailler. La première des choses, je monte, tandis que je me retire. La Bible dit que si tu veux parler à Dieu, entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est créer un climat, créer un environnement qui te détache des choses matérielles pour pouvoir élever ton âme. Et quand je fais ce premier pas, la première des choses, c'est de penser y faire. Je crois qu'on peut mettre cela. Alléluia. Le premier point, c'est de pouvoir prendre une résolution en tant que membre du royaume, de pouvoir avoir un moment de décalage. Que ce soit en journée. Daniel, c'était 3 fois le jour. Chaque jour, 3 fois. Il se retire à un endroit tranquille pour parler à son Dieu, pour communiquer avec lui. L'absence de communication est une chose dangereuse. Premièrement, oui, est-ce qu'on peut écrire? Il y a. Voilà. Créer un moment de prière journalier. Les frères, dans leur message, nous ont déjà aidés. Ils ont dit qu'il fallait précéder l'aurore.
fallait quitter tôt le matin, remporter les batailles spirituelles avant de les affronter. Ne pas se lever, trouver quelqu'un qui t'insulte, tu n'étais pas préparé pour. Trouver quelqu'un qui te méprise, tu n'étais pas préparé pour. Trouver des difficultés de la vie, tu n'étais pas préparé pour. Mais prépare-toi. Sois sûr que ces choses arriveront. Et quand ces choses vont arriver, un homme averti vont Dieu. Que Dieu nous bénisse. Prier est un moment dans la vie. Notez cela, homme, femme, enfant. Dans les moments d'atelier, nous allons travailler avec chacun pour comprendre qu'est-ce qui empêche à un homme qui appartient au royaume, en qui le Seigneur habite lui-même. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de faire un petit moment particulier pour pouvoir communiquer avec lui? Est-ce que je dois vivre une vie séparée de Dieu? Comme Adam et Ève étaient séparés de Dieu dans le jardin. Ils se sont sentis vraiment en insécurité totale. Ils se sont sentis nus. Premièrement, c'est frayer un moment quotidien de la rencontre avec Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le premier axe. Et maintenant que je ferai ce moment, je dois le faire seul. Ça, c'est la première dimension. Mettez cette dimension, deuxième point, l'intimité avec Dieu. Dès que je ferai ce moment, je crée un moment d'intimité avec Dieu. Ça, c'est tout à notre travail dans les ateliers. Comment faire? Est-ce que je peux le faire? Qu'est-ce qui m'empêche de créer mon moment d'intimité avec Dieu? Vous savez que la parole de Dieu nous a dit que je vous ai fiancé à un époux. Et cet époux, c'est Christ. Est-ce que tu peux avoir une épouse qui n'a pas des moments d'intimité avec toi? Quand tu rencontres ton époux ou ton épouse devant les gens, très souvent, tu peux dire un petit mot. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce que ces gens-là veulent dire? On va les suivre jusqu'à voir ce qu'ils vont se dire. Si tu n'as pas de moment d'intimité avec Dieu, comment tu peux lui confesser des choses que tu ne peux confesser à aucun homme sur la terre? Il y a des choses que tu ne peux dire à Dieu seul. Si tu ouvres la bouche de quelqu'un d'autre, tu t'es vendu moins cher. Tu t'es vendu moins cher. Que Dieu nous bénisse. Premièrement, frayer un moment. Ça c'était. Deuxièmement, l'intimité avec Dieu. Ça c'est la prière personnelle. Ça ne doit jamais entrer dans la vie d'un croyant. Créer un moment de prière personnelle. Ça veut dire que je m'en lui dis que Seigneur, comme nous avons vu Esaïe dire devant Dieu seul, il dit à Dieu, je suis un menteur. J'habite au milieu d'un peuple menteur. Vous pensez que s'il y avait des gens, ils devaient affirmer que ça va stigmatiser. S'il vient même prêter quelque chose, on lui donne plus. Ce type-là, c'est un menteur. Mais Dieu, il connaît toutes choses. La restaurer. Que Dieu soit loué. Deuxième aspect de l'enfer, l'intimité avec Dieu. Une fois que nous avons abordé cet aspect-là, il y a un autre aspect. Avec qui est-ce que tu te tiens ensemble pour pouvoir parler à Dieu? Vous savez que on dit souvent que le faire église le faire. Tu peux trouver quelqu'un. Parce que parfois les gens qui vont seuls devant Dieu, ils confessent leur péché, mais ils ne peuvent pas prier plus longtemps que ça. Ils se mettent à genoux, c'est le sommeil, c'est la fatigue. Ils ne peuvent plus rien faire. Rien. S'il est avec quelqu'un d'autre, et qu'il veut dire, il donne un coup de poing. Je prie, je prie, je prie. Je n'entends pas la voix. Toi, ça ne va pas. Je rentre. Prie Dieu. Il prie, il prie, il prie. Après tu pries, après il prie, après vous priez. Et il y a communication de l'esprit. Alléluia. Ça fait une communication. Quelqu'un qui te porte à cœur. Tu commences à prier avec lui. Et quand la chose est faite de cette manière, dès que quelque chose veut t'arriver, il est le premier à être au courant.
Parce que vous êtes dans un univers spirituel. Que Dieu nous bénisse. Je vous dis la vérité, frère. J'ai l'habitude d'être très uni, dans un cadre familial. On a l'habitude de se porter à cœur dans la prière. Quelque chose m'a surpris un jour. Je suis attaqué sur le plan spirituel. Je dors, je vois cette attaque claire. Je savais que ce jour-là, je devais passer de vie à trépas. Et j'avais tous les éléments qui me le prouvaient. Je devais voyager. Ce jour, je devais quitter Kribi pour retourner. J'avais deux choses à faire. Pour annuler le voyage, pour ne plus rentrer, mais il n'y avait rien à faire, j'étais obligé de rentrer. Je me suis mis à prier. J'entends un peu de cran. C'était ma petite sœur. Elle me dit, tu es en danger de mort. Je dis, je le sais. Amen. Après, j'entends encore sa maman qui m'appelle. Il me dit, tu es en danger de mort. Je dis, je le sais. Alléluia. Je dis, priez seulement pour moi. Mais quand je me suis mis en route, j'arrive à un endroit, je sens comment le véhicule est en train de sauter. Alors, je ne sais pas ce qu'elle ressent. L'ennemi était décidé à me ravir la vie. Quand tu pries avec quelqu'un, tu crées une communication spirituelle. Et quand c'est encore des gens qui t'aiment, frère, ça devient fluide. Un danger ne peut pas t'arriver sans que cette personne te dise que voilà ce qui est en train d'arriver. Parce que l'esprit là, que nous avons en nous, c'est le même esprit. Alléluia. Quand Dieu a dit à Élisée, ton maître sera enlevé de dessus toi. Élie savait. Il n'a rien dit à Élisée. Il est resté tranquille. Je dis seulement, si tu me vois partir. D'accord. Mais attends-moi là, je vais aller faire une petite commission. Non, on est là ensemble. Amen. Allez voir les fils des prophètes. Sais-tu que ton maître sera enlevé de dessus comme je le sais. Amen. Le même esprit communique tout ce qui est le secret. Que Dieu a comme secret. Si nous sommes dans l'harmonie spirituelle, dans la communion d'âme, même âme, même esprit, même cœur. C'est pour ça qu'il nous avec des enfants, avec ceux qui te sont chers. Parce que le jour où le malheur va t'arriver, aucun d'eux ne verra. Parce que tu as créé le trouble. Un compagnon de recherche et l'auteur du. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'est la troisième dimension. La quatrième dimension, c'est, mettons, l'intercession. Nous ne pouvons pas vivre en autarcie dans la maison de Dieu. Nous portons l'œuvre de Dieu individuellement. Je prie pour les serviteurs. Je prie pour ceux qui sont malades dans l'assemblée. Je prie pour ceux qui boitent dans l'assemblée. Je prie pour ceux qui ne sont pas encore en prison d'esprit. Je prie pour mes enfants. Je prie pour tout ce que Dieu m'a donné. Je me tiens entre la paix et ces personnes-là. C'est l'intercession. Quelle est la dimension de l'intercession que j'ai pour pouvoir bâtir ma vie et ceux qui sont autour de moi pour pouvoir toujours être restés en harmonie avec l'auteur du plan qu'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Est-ce que je participe à la vie commune de l'assemblée de prière, les nuits de prière que nous faisons chaque mois pour pouvoir remporter toutes les victoires du mois avant d'affronter le mois? On ne remporte pas seulement les victoires de la journée, mais on remporte les victoires même du mois. Nous avons l'habitude de le faire même pour l'année. Avant de traverser dans une nouvelle année, nous avons déjà remporté toutes les victoires sur le plan spirituel. Avant même de mettre le pied dans l'année 2019. On ne va pas comme à l'aventure. Alléluia. On ne rappelle que la chose au Seigneur au niveau du mois, de l'intercession, de l'action d'ensemble, binôme et individuel. Que Dieu nous bénisse. Voilà les 5 dimensions de la recherche de l'auteur du plan. Pourquoi rechercher l'auteur du plan? Si tu ne le recherches pas, tu liras la parole de Dieu et la parole de Dieu n'aura aucun effet.
Parce que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. L'auteur, celui qui a l'esprit sans mesure, c'est lui qui peut te communiquer l'esprit de Dieu qui éclaire la parole pour toi. C'est pour ça qu'il faut absolument l'auteur du plan, pouvoir lire le plan. Voilà le premier travail. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous allons voir la deuxième dimension, 5 autres questions. On va aussi mettre 5 questions. Pour le plan humain. Le plan humain. Comment faire pour avoir une maîtrise du plan? Les frères ont dit ici tout à l'heure que quelquefois, quand ils disent des choses venant de la parole de Dieu, les gens qui leur disent, mais c'est toujours dans la parole. Est-ce qu'on a la même Bible? Mais comment tu as trouvé ces choses? Comment faire pour maîtriser tout ce qui contribue à notre bonheur une fois que nous sommes en harmonie avec le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Premier point. La lecture annuelle de la parole de Dieu. La lecture annuelle de la parole de Dieu. Est-ce que nous avons un projet qui nous aidera? Est-ce que nous avons placé déjà un plan pour l'année 2019 qui commence? Que je puisse lire ma Bible de Genèse à Apocalypse. Quelle est la méthode? Je sais que déjà plusieurs frères ont cette méthode. De lire 3 versets, 5 versets, 5 chapitres par jour pour finir au 8e mois. Et ceux qui lisaient 3 finissent quand? À fin d'année. Fin d'année. La première méthode, c'est de prier la communion avec la parole. C'est très important. Cette communion avec la parole, à cause du fait que nous sommes en harmonie avec le Seigneur, nous procure beaucoup de joie, d'attachement à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. La deuxième dimension, comme nous l'avons vu, c'est la vie de sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous pouvons lire la parole de Dieu, mais si nous ne mettons pas une méthode de sanctification sur pied, nous ne verrons pas Dieu. La méthode de sanctification que nous allons mettre sur, que nous allons regarder, c'est d'abord le dépouillement. Quel est le niveau de dépouillement que j'ai atteint? Le niveau de dépouillement que j'ai atteint. Quand on parle de dépouillement, c'est tout simplement ce que j'étais avant et le niveau de ma ressemblance à Christ. Quand on parle de dépouillement, il s'agit de cela. Avant, j'étais un homme impudique. J'avais l'impudicité des yeux. J'étais attiré par des films pornographiques. J'étais attiré parce qu'ils ne donnent pas gloire à Dieu. Quand je vais dans ma page internet, c'est pour regarder des choses qui souillent l'esprit, l'âme et le corps. Est-ce que j'ai atteint le niveau de dépouillement nécessaire pour bénéficier de tout ce que je lis dans la parole de Dieu? Alléluia. Le niveau de dépouillement. À partir de là, je vais regarder tous les aspects de dépouillement. Est-ce que je suis stocké à la télévision? Je suis stocké à Internet. Qu'est-ce que je vais chercher là-dedans? Est-ce que je suis encore la tête dans l'eau? Ou est-ce que j'ai sorti un peu la tête de l'eau? Là, le dépouillement. Et regardons ce deuxième aspect là. Parce que si nous ne regardons pas ça, ça ne va pas nous aider. Troisièmement, vous voulez qu'on entre un peu dans la sentence, le dépouillement là? Regardez même publicité. Il y a un peu de fornicateurs ici. Il y en a.
Peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il y en a. Il y en a. Ou bien seulement la tentation. La tentation, c'est ça. Le Seigneur dit que celui qui regarde une femme dans l'intention de la convoiter a déjà connu l'impureté dans son cœur. Nous devons faire des efforts pour quitter cet état-là. Que Dieu nous bénisse. Regardons aussi dans le dépouillement, il y a même le revêtement, la manière de s'habiller. Il y a encore des gens qui s'habillent d'une manière provocante. Regardez tout ça. Est-ce que ça faudrait vraiment bannir ces choses du milieu de nous? Pour moi, ça ne me dit rien. Mais je ne vis pas pour moi-même. Je vis pour les autres aussi. Est-ce qu'ils sont à l'aise quand ils me voient? Est-ce que je reflète la gloire de Dieu quand ces personnes me voient? Celui qui te voit doit voir Dieu. Voilà la deuxième dimension, c'est la vie de sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Regardons la troisième dimension, c'est une méditation de la parole de Dieu. La méditation, c'est la réflexion. J'ai déjà lu la parole de Dieu. Pendant que je lis, je souligne les aspects que je ne comprends pas. Les aspects qui ne sont pas encore clairs. Est-ce que je peux trouver un temps cette année pour chercher la révélation de ce que je ne comprends pas de la part de Dieu? Voilà la méditation. Mettez cela comme troisième aspect. Quatrième aspect, mettez la mémorisation. La mémorisation. Ça veut dire garder le dépôt. Il y a un dépôt de la parole. Quand le diable a attaqué le Seigneur Jésus dans le désert, il est venu par, il est écrit. Le Seigneur Jésus, il est aussi écrit. Il est écrit. Il a vu que le Seigneur était calé. Il n'est pas parti ouvrir la Bible. Qu'est-ce que je vais dire à Satan maintenant? Il m'a dit une chose, c'est dans la Bible. Mais tu ne trouves pas. Il faut commencer à garder, à avoir un dépôt. Il faut bien garder le dépôt de la parole. C'est très important lors des combats. Quand le combat spirituel est là, tu n'as plus le temps. L'arme de la parole doit être maniée, tu dois manier. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et un dernier maintenant, c'est de pouvoir faire un travail de groupe.